Et nous invitons à présent Abdelhadi Idrissi Ketouni à nous rejoindre sur scène pour nous présenter sa conférence. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Abdelhadi de chez Iwase Cosfa Europe, donc on est un distributeur de matières premières pour l'industrie cosmétique et agroalimentaire. Et donc aujourd'hui je vais vous parler donc en complément de la présentation précédente, donc je vais vous parler de l'agar-agar et du konjac, donc dans l'industrie agroalimentaire aujourd'hui. Donc pour commencer, je vais vous parler, je vais vous présenter rapidement l'agar-agar et le konjac. Ensuite, on va parler des applications dans l'industrie agroalimentaire. Et ensuite, donc, les avantages, que ce soit de l'agar-agar ou du konjac, par rapport à d'autres ingrédients qu'on peut retrouver sur le marché. Donc, pour ce qui est de l'agar-agar, c'est un produit qui nous vient du Japon, qui est utilisé depuis plus de 400 ans. Donc c'est le premier agent gélifiant au monde qui était principalement utilisé donc, dans des nouilles, le tokoroten. Et le nom agar nous vient d'un moine nommé Agar. Donc voilà pour la petite histoire. Donc traditionnellement c'est un produit qui vient de la préfecture de Nagano. Donc c'est une vallée où il va faire très chaud la journée. Et très chaud la journée, oui, et très froid le soir. Donc on va avoir un processus de chaud-froid. Donc ici on peut voir la manière traditionnelle de fabrication. Donc c'est sur des tamis, on met les extraits d'algues et avec un processus de chaud-froid, on retrouve l'agar-agar. Aujourd'hui, c'est à peu près le même process qui est utilisé en usine. Donc c'est pas un processus chimique, mais un processus physique d'extraction. Donc c'est chaud-froid avec une presse. Donc voilà, c'est à peu près le même process. Donc pour ce qui est des matières premières utilisées, les matières premières de l'agar-agar, on retrouve deux algues, le Gélidium et le Gracilaria. Et selon le type d'agar qu'on pourra avoir, c'est un ratio entre ces deux algues. Chez Iwase Cosfa, aujourd'hui, on propose, on va dire, trois types d'agar différents. Donc un agar qui va être très crémeux, qui va venir mimer la texture de la gélatine. Un agar plutôt élastique, qui va mimer aussi la gélatine, mais plutôt pour des produits type gummies, ou un agar qui est très dur, qui va donner une texture un peu plus dure pour des produits type barres ultra protéinées. Et donc la question, on parlait des algues, où est-ce qu'on peut trouver ces algues-là? Donc on peut en trouver au Japon, en Corée, au Maroc, au Chili. Donc on en retrouve un peu partout dans le monde. C'est pas des algues qui sont rares. Et pour notre part, c'est un mix entre, donc la question qui a été posée, c'est un mix entre des cultures et des algues qu'on trouve qui ne sont pas en culture. Pour ce qui est du processus de gélification pour l'agar, donc c'est un polymère linéaire qu'on va venir disperser dans de l'eau. Ensuite, quand on va monter en température, on va avoir une double spirale qui va se former. Et quand on redescend en température, donc on va avoir un réseau qui va emprisonner l'eau et donc qui va former un gel, tout simplement. Pour ce qui est des températures, donc on doit monter à peu près à 90 degrés pour dissoudre le gel et on doit redescendre à peu près à 45 degrés pour dissoudre le produit. On doit descendre à 45 degrés pour avoir la formation du gel. Pour ce qui est du konjac, c'est une plante vivace qu'on retrouve principalement en Asie du Sud-Est, donc qui n'est pas très connue et très utilisée aujourd'hui en Europe. On en retrouve plutôt au Japon, en Chine, en Corée. Donc le process de fabrication est assez simple, c'est de la pulvérisation. Donc on en retrouve, au final, ça va être une poudre. Donc c'est plutôt un stabilisant principalement utilisé. C'est plus un stabilisant qu'un texturant. Donc c'est un produit qui va retenir environ 100 fois son volume en eau. Donc voilà, pour stabiliser, c'est un assez bon produit. Pour ce qui est des applications donc, de l'agar et du konjac dans l'industrie agroalimentaire, pour ce qui est de l'agar-agar, c'est un produit qui est assez similaire par rapport aux alginates. Si je ne me trompe pas, l'alginate va donner un gel qui est un peu
un peu plus fort et un peu plus cassant, alors que l'agar-agar sur nos produits va donner quelque chose de plus crémeux. Donc ici on parle de nappage, on parle aussi de fromage, principalement les fromages à tartiner végétaux, donc on en retrouve pas mal. Tout ce qui est verrine et yaourt, donc ça peut être des mousses soit utilisées seules, soit avec des amidons. Sur des yaourts, que ça soit selon les pourcentages, sur des yaourts brassés ou des yaourts un peu plus classiques. Donc voilà, on a plusieurs applications. Pour ce qui est du konjac, on en retrouve sur trois principales applications. On en retrouve dans la viande végétale. Donc la viande végétale, on retrouve le konjac en alternative à la méthylcellulose, donc ce qui permet de tout retenir et de stabiliser le produit, et c'est stable aussi quand on va venir le chauffer à la poêle. Pour les produits sans gluten, donc gluten free, ça permet encore une fois de retenir l'eau, donc d'avoir un produit qui va être, que ce soit du pain ou en pâtisserie en général, d'avoir un produit qui va être moelleux, donc ça va retenir l'eau. Et la principale utilisation aujourd'hui, ça va être sur les glaces. Donc je m'attarde un peu plus sur les glaces. Donc ici, c'est juste pour montrer, à peu près à 3%, on réussit à avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc ça, dans un premier temps, ça vient stabiliser, ça vient donner aussi un peu de texture. Donc il y a 4 points sur lesquels ce produit peut être intéressant. Donc ça, encore une fois, c'est le même système. On va venir retenir l'eau à l'intérieur du produit. Donc ça va éviter la cristallisation lors de la décongélation, donc des petits cristaux. On va avoir une texture qui va être plus intéressante et plus crémeuse. C'est pas sa fonction première, mais ça va venir améliorer la texture. On va avoir aussi une tenue de la glace qui va être plus intéressante, encore le même principe, donc on va venir retenir l'eau. Et on va avoir une fonte plus lente par rapport à l'utilisation d'un autre ingrédient. Alors, pour finir, donc les avantages de l'agar et du konjac. Donc l'idée c'est de comparer un peu à ce qu'on retrouve sur le marché, qui sont ni algues ni plantes. Donc ce qu'on retrouve, c'est principalement des gélatines ou des choses comme ça. Donc par rapport aux avantages on va commencer par l'agar-agar. Donc on va avoir la texture qui est crémeuse. Donc on a une texture qui est très similaire à celle de la gélatine. Mais pour les produits, donc pour tous les produits vegan, on en retrouve, même aujourd'hui sur le marché, on retrouve pas mal d'agar dans tout ce qui est desserts végétaux en général. C'est un produit qui est neutre, donc on peut l'utiliser avec d'autres ingrédients, avec d'autres hydrocolloïdes sans aucun souci, donc on ne va pas avoir d'interaction. On va avoir une très bonne stabilité, donc au Japon c'est aussi beaucoup utilisé dans des vinaigrettes ou dans des choses comme ça pour stabiliser, pour éviter la séparation ou le relargage d'eau. C'est aussi stable à la congélation, donc ça peut être intéressant. On retrouve beaucoup de produits qui sont congelés, mais avec certains gélifiants, c'est pas assez stable. On va avoir le réseau qui va venir casser, alors qu'avec de l'agar, on a des réseaux qui sont de même taille et qui sont un peu plus petits, ce qui nous permet d'être stable à la congélation. Et aussi, ça permet de limiter la liste d'ingrédients. Donc on peut avoir un ingrédient qui texture et qui stabilise tout le produit. Ensuite, on va avoir des avantages plutôt marketing, donc le fait que ça soit naturel, que ça soit végétal, et surtout l'agar, c'est un produit qu'on peut avoir dans notre cuisine, que tout le monde connaît, donc ça fait moins... ça reste un additif, mais ça a une meilleure image sur le marché. Donc pour le konjac, donc comme je disais, ça peut absorber 100 fois son volume en eau. Donc c'est aussi une alternative donc, à la méthylcellulose pour les viandes végétales ou les glaces aussi. L'idée du konjac aujourd'hui c'est pas trop connu, on en retrouve en Europe pas trop dans l'industrie agroalimentaire, mais principalement plutôt pour les régimes où on va venir prendre une pilule de konjac et boire de l'eau et on va avoir un sentiment de satiété, donc ça va venir retenir l'eau dans notre estomac, mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Ensuite, donc sur l'aspect marketing, donc c'est un produit qui est 100% naturel, végétal et qui se fait connaître de plus en plus.
Donc pour conclure, donc que ce soit l'agar ou le konjac, l'idée c'est d'avoir des produits qui soient naturels, végétaux, qui offrent aux industriels de l'agroalimentaire aujourd'hui de nouvelles solutions et des alternatives, parce qu'aujourd'hui on a de plus en plus de demandes sur le végétal, sur le naturel, et donc ça permet de trouver une alternative à beaucoup de matières premières qui sont aujourd'hui controversées, que ce soit pour texturer ou pour donner plus de stabilité à leurs produits et pour éviter des produits plus chimiques et moins naturels. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des petites questions. Est-ce que vous avez des questions ? Merci pour la présentation. Là, vous avez parlé de la mise en œuvre de l'agar, et pour le konjac, c'est une poudre à mélanger simplement ? C'est une poudre à mélanger. Alors il y a différents types de konjac. Il y a certains konjac qui peuvent être mélangés à froid et d'autres où on doit chauffer. Donc voilà, c'est différents grades, on va dire, de konjac. Certains vont être pour la glace où il faut juste les mélanger directement et d'autres où il va falloir les chauffer. Et sur l'agar-agar, c'est pas pH dépendant la mise en œuvre? Non, c'est simplement la chauffe comme vous le dites. Il y a encore différents grades, mais le minimum de chauffe, ça va être 80 degrés. Okay. Ça va être 80 degrés pour dissoudre le produit, 75-80 degrés, donc on est obligé de chauffer pour dissoudre de l'agar. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, merci pour votre présentation. Moi, j'ai une petite question sur... donc là, vous êtes sur un sourcing plutôt origine asiatique, si j'ai bien compris. Oui. Et est-ce que vous avez, du coup, pu étudier ou comparer à tout ce qui est origine Maroc sur le gylidium, justement, puisque c'est aussi une industrie qui est présente... Parce que nous, on est distributeur en Europe, et donc le fabricant source au Maroc et au Japon. Donc le fabricant, lui, a un partenaire qui a El Jadida, du coup, qui source les algues au Maroc et leur fournit des prémix. C'est pas de l'agar, mais c'est des extraits d'algues qui, eux, vont utiliser pour faire leur agar. D'accord, ok, donc l'origine marocaine est aussi considérée. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à vous.